Chloé Joly. C'est moi qui ai écrit le livre Cuisine-moi, 33 recettes érotiques pour épicer votre couple. Et j'ai écrit ça, on va dire, avec mon expérience de vie. Disons que vous devriez plutôt me considérer comme une amie de loin qui vous veut du bien. Parce que, en fin de compte, pourquoi est-ce que vous iriez souffrir ce que moi j'ai souffert pour finalement en arriver à certaines conclusions. Et ma recherche sur les relations de couple et sur l'entretien du désir, une certaine éducation à l'érotisme, je trouve que c'est quelque chose d'important dans notre société actuellement. Alors le conseil que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est l'importance de se garder un jardin secret parce qu'une trop grande intimité va tuer le désir. Alors je sais que ça pourrait paraître paradoxal parce qu'en général on se dit plus je connais mon partenaire, plus je suis intime avec lui, mieux je vais pouvoir le satisfaire. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe parce que le désir naît de l'inconnu, de la découverte, de la surprise et de la nouveauté. Donc je vous conseille vraiment de ne pas tout dire à votre partenaire et ce n'est pas pour cacher des choses ou pour être malveillant ou pour vouloir le tromper ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous garder un jardin secret pour que le partenaire ait envie d'aller vous rejoindre et ait envie de tendre vers vous. Souvenez-vous, quand vous l'avez rencontré, votre partenaire, il était inconnu pour vous. Vous lui avez trouvé toutes sortes de qualités. Vous vous êtes rendu compte qu'il était précieux, que d'autres personnes auraient pu le ou la courtiser et vous avez tout fait pour l'avoir pour vous. Et c'est là où il y a un petit problème, c'est qu'en étant en couple, on a peut-être tendance à croire que l'autre va nous appartenir. Et on ne pas qu'on ne veut plus, mais on n'arrive plus à respecter la différence, l'altérité, c'est le mot qui convient le mieux, de l'autre personne. Et c'est très important de respecter ça. C'est très important de se rendre compte que notre partenaire, il a une vie à lui, une vie où il va être exposé à d'autres partenaires qui vont voir les qualités que vous avez remarquées au début de votre rencontre. Et donc, il n'est pas acquis ce partenaire-là. Il va falloir justement travailler sur votre couple pour essayer de le garder comme partenaire privilégié. Alors quand je parle de respecter l'altérité ou l'autre, etc., si vous parlez avec des copines de filles, si vous êtes une fille, vous allez souvent entendre les femmes qui se plaignent que leur mari ou leur conjoint ne les voit plus, les considère comme des meubles. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mentionné. Une autre chose, peut-être que là c'est plus les filles qui ont tendance à vouloir intégrer leur homme dans leurs activités. Par exemple, ils veulent les amener faire du magasinage. Souvent, ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes bien mieux d'avoir des amis avec qui vous vous entendez bien et aller vous éclater à faire votre magasinage. Vous rentrez chez vous, vous gardez votre petite partie de mystère, vous avez une énergie qui est allumée plutôt que de traîner votre conjoint. Souvent les hommes n'aiment pas magasiner, mais je sais que c'est générique et ce n'est pas tous les hommes. Alors c'est un petit conseil que je vous donne. Gardez vos activités, partagez-les avec des gens qui ont les mêmes plaisirs que vous et n'essayez pas à tout prix d'amener votre partenaire à partager ces activités-là avec vous. C'est sûr que vous pouvez avoir des activités que vous allez partager uniquement avec votre partenaire, mais n'essayez pas de l'amener dans toutes vos activités. Gardez votre part de mystère, gardez votre part d'individualité et partagez ça avec d'autres personnes. D'un autre côté, si vous ne reconnaissez pas l'altérité de l'autre, vous allez peut-être avoir envie de le changer, vous allez mettre beaucoup de pression sur lui et en essayant de changer, il ne se sentira pas respecté, il va développer des frustrations et puis il va se détacher de vous. Et de votre côté, c'est insidieux aussi parce que si votre partenaire change, vous allez perdre de l'admiration pour lui. Et si vous perdez de l'admiration pour votre partenaire, vous allez automatiquement perdre aussi du désir pour lui. Parce qu'il sera considéré, encore une fois, comme acquis.
Donc, je vous conseille vivement de regarder de chacun de votre côté les activités que vous voulez partager ensemble parce que ça forme votre couple, mais aussi les activités que vous voulez garder avec des amis, avec votre famille à vous, mais exactement pour essayer de garder votre jardin secret. Et vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre partenaire, vraiment. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous invite à aller visiter mon site web et de vous abonner, si vous le voulez, à la page Facebook, au compte Instagram et sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir. À bientôt!